9h14, toujours en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes à présent en plateau avec Ladislas Charmet, le président fondateur de 5e Droite. Bonjour Ladislas. Bonjour Nicolas. Alors 5e Droite, un titre évocateur puisque 5e Droite est spécialisée dans l'achat, la vente et l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans l'immobilier, c'est bien cela? Exactement. Et alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu 5e Droite, d'où ça vient, quand est-ce que vous l'avez créé et pourquoi vous l'avez créé? Alors j'ai créé 5e Droite en 2014. À l'origine j'étais tout seul, maintenant nous sommes deux et l'idée c'était de créer un nouveau concept d'agence, un service global qui s'adresse aussi bien aux acheteurs via la chasse, aux vendeurs via la vente et à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, histoire de servir le client complètement. C'est ce que j'allais dire, pourquoi cette offre complète au lieu d'une spécialisation dans l'achat, dans la vente ou au contraire dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Parce que d'une part ça n'existe pas et qu'il fallait innover sur ce marché. Innovons, exactement, et c'est pour servir aussi bien l'acheteur que le vendeur et proposer justement ce fameux service global qui n'existe pas et qui finalement a une vraie demande. Donc voilà, c'était pour servir ce nouveau concept-là. Et puis parce que ça peut permettre de nourrir aussi les différentes activités, j'imagine, puisque une personne qui cherche un appartement va potentiellement vendre son ancien appartement. Souvent achat et vente ça va ensemble, et qui dit achat dit travaux, donc finalement voilà tout le service, la boucle est bouclée. Et alors 5e Droite, c'est essentiellement aujourd'hui en région parisienne, je crois. Exactement, aujourd'hui on couvre tout Paris intramuros et première couronne nord et ouest, et à terme on est en train justement de se développer de plus en plus sur la deuxième couronne nord et ouest. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tellement encore de chasseurs d'appartements dans cette zone et il y a une vraie demande. Il y a une vraie demande du coup pour cette deuxième couronne, c'est-à-dire que les Parisiens sortent de plus en plus de Paris et cherchent des appartements dans des villes qu'ils ne connaissent pas forcément et c'est pour ça qu'ils font appel à des chasseurs, c'est ça? Exactement, les prix de Paris étant tellement chers maintenant que tout le monde ne peut pas se loger à Paris, et donc on était à la première couronne, maintenant on passe à la deuxième, le Grand Paris va se développer et donc voilà, donc on traverse maintenant la Seine et donc toutes les villes Asnières, Saint-Ouen, jusqu'à Puteaux, Saint-Cloud, etc. sont en train d'exploser. Bien sûr, on reste quand même au niveau de la Seine, c'est-à-dire qu'on suit quand même le... Exactement, on est juste derrière la Seine. Les Parisiens, ils ont passé d'abord le périph' et maintenant ils passent la Seine. On y va doucement quand même. Voilà, mais on y va. Et alors donc ils y vont de plus en plus, c'est amusant parce qu'il y a quelques années on nous disait bon, il faut acheter à Paris, même si ça monte, ça continuera toujours de monter, donc ça reste un bon investissement. Et là en fait on voit que les Parisiens commencent à partir, alors on les a vus partir à Bordeaux dans un premier temps ou dans d'autres villes de province, et là finalement en fait on étend cette ville qu'on avait du mal à étendre encore il y a 10 ans. C'est exactement ça. Jusqu'à il y a quelques années, parce que vous venez de dire, c'est soit on est dans Paris, soit on va ailleurs, dans une autre en ville, province. Voilà, mais on ne considère pas la banlieue, exactement. Ou en tout cas, pas tout le monde. Voilà. Et en fait maintenant, c'est bon. Alors la province, évidemment, il y a une vraie demande, mais à Paris également. Et voilà, Paris est en train de grappiller sur ce qu'on disait, la première, deuxième et à terme troisième couronne. Et il y a une vraie demande parce qu'il y a quand même une qualité de vie qui est assez sympathique dans ces nouvelles villes, et donc les propriétaires peuvent prétendre à des maisons avec jardin, donc c'est un environnement sympa pour des enfants, et donc il y a une vraie demande effectivement. Peut-être un peu plus d'espace aussi. Oui, c'est ça, exactement, on gagne en mètres carrés. Alors si on parle d'une chasse d'appartements, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Mettons qu'on cherche un appartement à Puteaux, on vient vous voir et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors l'idée c'est en fait vous me donnez tout votre cahier des charges avec le plus de détails possible. L'idée c'est qu'en fait donc, 1000 mètres carrés avec piscine et grand jardin. Voilà, tout ça, et puis à pas cher. Évidemment. Et l'idée c'est que à partir de ça, en fait, nous on travaille beaucoup avec on a un réseau d'agences notamment avec qui on a des vraies relations privilégiées, et on a accès à des appartements qui sont souvent off-market, ce qu'on appelle off-market. Donc vous ne trouverez pas sur les sites accessibles aux particuliers. Exactement. Donc vous, client lambda, vous n'avez pas forcément accès à ces appartements. Et donc on visite X appartements, ça c'est notre problème, et dès lors qu'il y en a un qui correspond à ce que vous cherchez, on retourne le visiter ensemble, et puis voilà, s'il vous plaît, on a évidemment un rôle de conseil tant sur le prix, etc.
voilà, on fait toute la partie fastidieuse qui est de visiter, de courir après les agences, de visiter des choses pas forcément qui correspondent pas forcément à ce qu'on recherche, d'être le premier parce qu'en ce moment c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas en région parisienne, ouais. En tout cas à Paris, ouais. Voilà, on fait toute cette partie un peu fastidieuse pour le client. Et alors, une question qu'on peut se poser, que ce soit pour la chasse ou pour la vente, ça va durer combien de temps? Parce qu'on a l'impression que tout se joue très très vite à Paris. En tout cas, quand on est un simple particulier qui cherche un appartement, on a l'impression que ça peut se jouer dans l'heure, voire dans la journée, c'est une certitude, voire même dans l'heure. Ah, c'est exactement ça. Un appartement arrive sur le marché à 9h, à 10h, il peut déjà y avoir 3 offres. Des gens qui l'ont même pas forcément encore visité d'ailleurs, peut-être. Mais... En principe, les agences sont tenues quand même de faire visiter pour recevoir des offres. Mais effectivement, non, c'est très très rapide. Néanmoins, depuis quelques semaines, mois, on sent un petit frémissement dès lors qu'il y a quelques défauts dans l'appartement ou des travaux ou un fort vis-à-vis ou ça va un petit peu moins vite. Donc ça y est, je pense que ça commence un peu à se ralentir. Là on parle de Paris ou même là on parle de Paris. Oui, Paris. Et c'est les mêmes délais quand on va du coup en première couronne ou en deuxième couronne? C'est tout aussi rapide. C'est tout aussi rapide, ouais. Pour un achat ou pour une vente d'appartement? Exactement. Appartement ou même maison. Là par exemple en ce moment vous voyez on est beaucoup à Asnières où on cherche 2 maisons pour des clients et donc on est sur des budgets assez élevés et néanmoins première visite, offre au prix. Offre au prix. Donc même là, en fait, on en revient en fait finalement à ce qui se passe sur le marché parisien. C'est tout à fait similaire. Alors, vous nous avez parlé d'Asnières, vous nous avez parlé de Saint-Ouen, de Puteaux. C'est ça les villes où les Parisiens vont aller s'installer demain? C'est quoi les prochaines villes où on va voir des petits Paris se créer ou en tout cas des extensions de Paris se créer? Alors, Asnières, ça fait déjà un moment. C'est presque trop tard. Saint-Ouen, clairement, en termes d'investissement, c'est là où il faut aller aujourd'hui. Et ça y est, il y a de plus en plus de demandes, même pas que pour investissement, aussi pour des premiers achats. Des jeunes, 25 ans, qui n'ont pas les moyens d'acheter à Paris, ils vont à Saint-Ouen. Il y a le métro, ça touche Paris. C'est une très jolie ville, la mairie a changé. Donc voilà, on sent un vrai renouveau dans cette ville. Clairement, en termes d'investissement, aujourd'hui, c'est là où, enfin en tout cas, ce que je conseille. C'est là où vous iriez. C'est là où il faut aller, clairement. Et après, c'est ce que je vous disais, toute cette couronne tout le long de la Seine, donc en gros de Saint-Ouen jusqu'à Issy-les-Moulineaux, vous voyez, le nord et ouest de Paris, toutes ces communes ont une vraie demande et il y a une nouvelle population qui arrive, parce qu'on n'est pas encore sur les prix de Paris bien sûr, mais on touche Paris et on a une qualité de vie qui est très sympathique. Et alors on a beaucoup parlé de l'achat et de la vente, on a moins parlé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pourtant c'est un métier qui est différent quand même de l'achat ou de la vente d'un appartement. Comment est-ce que vous l'avez intégré du coup dans votre offre? Alors en fait l'idée c'est pareil, c'est la même idée de servir le client et de faciliter la tâche au client. C'est toujours fastidieux de faire des travaux, on connaît pas forcément d'entrepreneur, ou si on en connaît ça prend du temps, il faut y aller tous les jours, faut suivre le chantier, les délais, etc., le devis. Ça c'est quand on n'a pas de mauvaise surprise en plus. Exactement, et il y en a souvent. Donc l'idée c'est là aussi, nous on est tous les jours sur le chantier, on suit les différents corps de métier, donc on s'assure que l'électricien soit bien passé, le plombier, etc. Et on fait des rapports très régulièrement aux clients, là encore pour lui éviter de se déplacer, de perdre du temps et d'avoir des mauvaises surprises. Et alors pour conclure la Ladislas Charmey, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ou c'est souhaiter à 5e droite? Souhaiter que du bon, qu'on continue à grandir. J'ai démarré en 2014 tout seul, on est 2 depuis 2 ans, donc l'idée c'est de continuer à grandir et à se développer autour de Paris. Autour de Paris, pour l'instant vous restez vraiment sur ce marché que vous connaissez bien, l'idée n'est pas forcément d'aller sur d'autres villes de France dans un premier temps? Non, pour l'instant non, nous maîtrisons le marché parisien, j'estime qu'on ne serait donc pas de très bons conseils si on s'exportait en province. Merci beaucoup Ladislas Charmey. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes le président fondateur de 5e droite.